Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet et vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, on poursuit notre plongée dans le traité théologico-politique de Baruch Spinoza, avec ce deuxième épisode d'une série consacrée à ce texte qui, après l'éthique, est le plus important de Spinoza. C'est aussi l'un des rares textes qu'il ait fait publier de son vivant. Dans le précédent épisode, on avait vu pourquoi Spinoza avait mis en pause l'éthique pour écrire ce traité, et comment le contexte politique des Provinces-Unies a influencé le contenu du TTP, le traité théologico-politique. On a parlé de tout un tas d'aspects historiques, comme par exemple le rôle du grand pensionnaire des Provinces-Unies de l'époque, Johann de Witt. Je rappelle qu'on est au XVIIe siècle en Europe, donc ce sont des idées qui sont très en avance sur leur temps. On a parlé également de son assassinat, ou plus précisément du lynchage atroce des deux frères de Witt, Cornelis et donc Johann. On a parlé aussi de l'hostilité profonde qui a accompagné la parution anonyme du TTP en 1670. Et enfin, on a vu comment Spinoza y critiquait la confusion entre autorité politique et autorité religieuse. Et aujourd'hui, on va insister là-dessus en creusant donc ce point central du traité. C'est de ça qu'on va parler, donc ça va être moins historique et beaucoup plus philosophique. On va vraiment s'attarder sur la séparation entre la théologie et la philosophie. Et bien évidemment, on va aussi parler de ce que cette séparation implique concernant ce que Spinoza appelle la liberté de philosopher, puisque je vous rappelle le titre complet du TTP, Traité théologico-politique contenant plusieurs dissertations qui montrent que la liberté de philosopher non seulement peut être accordée sans dommage pour la piété et la paix de la République, mais aussi qu'on ne peut l'ôter sans ôter en même temps la paix de la République et la piété. Donc voilà, c'est pas un truc aléatoire quand Spinoza parle de liberté de philosopher, ce dont il parle, c'est de la possibilité de penser librement et d'exprimer publiquement nos réflexions philosophiques sans avoir à craindre des représailles à ce sujet. Mais commençons donc par une question très simple. Pourquoi Spinoza veut-il séparer radicalement la théologie de la philosophie ? À première vue, on pourrait penser qu'on est dans un truc très classique et qu'il s'agit d'une opposition tout à fait banale entre foi et raison. Et il y a une part de ça, mais en fait c'est aussi plus compliqué. Pour Spinoza, il ne s'agit pas d'opposer la foi à la raison pour en favoriser une au détriment de l'autre. Non, l'idée c'est plutôt de reconnaître que la raison et la foi répondent à des logiques différentes et qu'elles ont donc chacune leur domaine propre. À la fin du chapitre 14, Spinoza nous dit ceci. Le but de la philosophie, en effet, n'est rien que la vérité. Celui de la foi, au contraire, comme nous l'avons montré surabondamment, n'est rien que l'obéissance et la piété. D'autre part, les fondements de la philosophie, ce sont les notions communes, et elles-mêmes doivent être tirées de la nature seule. Les fondements de la foi, au contraire, ce sont les histoires et la langue, et elles ne doivent être tirées que de l'écriture seule et de la révélation, ainsi que nous l'avons fait voir au chapitre 7. Fin de citation. Ce que décrit Spinoza ici quand il parle de notions communes, c'est l'observation, l'induction, la déduction, pour résumer, disons une sorte de démarche proto-scientifique. À l'inverse, la foi, elle, est liée au folklore, aux écritures, aux faits, aux traditions, etc. Pour Spinoza, la religion, par essence, n'est pas là pour expliquer le monde ni pour produire de la connaissance, elle est là pour encourager les humains à agir vertueusement. Elle n'a pas pour but la vérité au sens philosophique, et ce qu'elle vise, c'est plutôt une forme d'utilité sociale, pratique, qui permet tout simplement aux gens de vivre ensemble. D'ailleurs, c'est à ça que renvoie l'étymologie du mot. La religion, c'est ce qui relie les humains entre eux. Cela étant dit, quand il accorde cette utilité pratique à la religion, c'est aussi un peu là qu'on voit poindre son élitisme à Spinoza. Élitisme dont on parlait par exemple dans l'interview de Steven Nadler il y a quelques mois. Pour Spinoza, la religion est avant tout utile à ce qu'il appelle le vulgaire, c'est-à-dire le commun des mortels, qui ne s'intéresse pas à la philosophie. Elle est utile à l'homme ordinaire parce qu'elle lui permet de se comporter de manière éthique sans qu'il ait à étudier l'éthique. Je vous lis un nouvel extrait du traité théologico-politique, cette fois c'est tiré du chapitre 5. Je cite. « Si quelqu'un veut enseigner une doctrine à toute une nation, pour ne pas dire au genre humain tout entier, et être compris de tout le monde, il est tenu de confirmer ce qu'il avance par l'expérience seule, d'accommoder le plus qu'il est possible ses raisons et les définitions des choses qu'il désire enseigner à l'intelligence du vulgaire, lequel compose la majeure partie du genre humain. Et non d'enchaîner ses raisons, ni de donner des définitions servant à mieux enchaîner ses raisons. Autrement, cette personne n'écrit que pour les doctes, c'est-à-dire qu'elle ne pourra être comprise que d'un nombre excessivement restreint d'individus si on les compare au reste. » Et je vous lis un second extrait qui intervient juste après dans le même chapitre, je cite. « Je pense avoir fait voir assez clairement par là, je suppose, à quelle personne et par quelle raison la foi aux histoires contenues dans les livres sacrés est nécessaire. Par tout ce qui a été montré ci-dessus, il résulte de la manière la plus évidente, en effet, que la connaissance de ces histoires et la foi que l'on y doit ajouter est fort nécessaire au vulgaire, de qui l'esprit n'a pas suffisamment de puissance pour percevoir clairement et distinctement les choses. » Fin de citation. Et évidemment, l'inverse est aussi vrai. Pour Spinoza, la philosophie ne doit pas s'encombrer de dogmes religieux, elle vise à comprendre les choses par leur cause prochaine, à la lumière de la raison. Et là où Spinoza est particulièrement novateur et iconoclaste, c'est quand il dit que cette séparation, elle est non seulement souhaitable, mais elle est même nécessaire à la paix civile. Pour quelle raison selon lui ? Eh bien parce que quand on confond théologie et philosophie, on s'enferme dans un cadre où justement foi et raison se mêlent.
On rend la pensée captive des dogmes, on impose le silence à ceux qui pensent autrement, on transforme la dissidence intellectuelle en crime d'hérésie. Et Spinoza, il observe tout à fait ça à son époque. On l'a vu dans l'épisode précédent, avec le retour en force du religieux au sein de la société néerlandaise à partir des années 1660 environ. Encore une fois, c'est l'une des raisons d'ailleurs qui explique l'écriture du TTP, et c'est apparent tout du long. Dans le chapitre 15, auquel on a déjà fait référence un peu plus tôt, Spinoza explicite en détail les deux chemins, les deux voies séparées que tracent philosophie et théologie. Je cite. « Nous avons fait voir, en effet, que l'écriture n'enseigne pas de spéculation philosophique, mais la piété seule, et que tout ce qu'elle contient a été accommodé à l'entendement et aux opinions préconçues du vulgaire. Qui veut accommoder l'écriture à la philosophie attribuera donc indubitablement aux prophètes une foule d'idées auxquelles ils n'ont pas pensé, même en songe, et interprétera leurs pensées toutes travers. Quant à celui qui fait la raison et la philosophie esclaves de la théologie, il est tenu d'admettre comme chose divine les préjugés d'un peuple antique et d'en laisser envahir et aveugler son esprit. Et de la sorte, tous les deux, l'un avec la raison, l'autre sans la raison, ne feront qu'extravaguer. » Et plus loin, Spinoza ajoute « Nous posons pour vérité inébranlable que ni la théologie n'est tenue d'être l'esclave de la raison, ni la raison celle de la théologie, mais que chacune doit avoir son royaume. C'est à savoir, comme nous l'avons indiqué, que la raison a le royaume de la vérité et de la sagesse, et la théologie celui de la piété et de l'obéissance. Car la puissance de la raison, ainsi que nous l'avons déjà fait voir, ne va pas jusqu'à pouvoir déterminer que les hommes puissent être heureux par l'obéissance seule, sans l'intelligence des choses. Et la théologie ne prescrit rien et ne commande rien que l'obéissance, et elle ne veut rien ni ne peut rien contre la raison. » Fin de citation. Et ces extraits, ils sont très importants parce qu'ils posent une définition nouvelle de ce que devrait être, en tout cas pour Spinoza, la religion. De son point de vue, la vraie religion, c'est pas une affaire de croyance en des miracles ou d'adhésion à des dogmes. Non, pour lui, la religion, c'est surtout une affaire de conduite morale. Et cette morale, cette éthique, quelque part, elle est assez indépendante des disputes théologiques. En d'autres termes, et même si ça peut paraître paradoxal, pour Spinoza, on peut être pieux sans adhérer à des doctrines métaphysiques très codifiées ou même institutionnalisées. Et c'est ce qu'il appelle dans un autre passage la loi divine naturelle, celle qui enseigne la justice et la charité et qui ne dépend pas in fine d'un quelconque clergé. Dans le chapitre 4, consacré à la loi divine, Spinoza nous dit ceci. Nous voyons que cette loi divine naturelle n'exige point de cérémonie, c'est-à-dire ces actions indifférentes en soi et appelées bonnes par l'institution seule qui les a fait établir. Un peu plus loin, toujours à propos de cette loi divine naturelle, Spinoza nous dit « Elle ne demande que ce qu'elle nous peut indiquer très clairement être bon, c'est-à-dire un moyen pour nous faire parvenir à notre béatitude. » Fin de citation, et donc partant de ce constat, Spinoza peut enchaîner avec une autre affirmation qui est, disons, assez dangereuse au vu de l'époque dans laquelle il s'inscrit, l'idée que toute personne a le droit d'interpréter l'écriture à sa façon. Et ça, c'est visible dans la préface du TTP, préface de Spinoza, je cite « Comme le caractère des hommes est fort varié, que l'un acquiesce de préférence à telles opinions, l'autre à telles autres, que ce qui pousse celui-ci à la religion excite le rire chez celui-là, je conclus encore, parce que j'ai dit ci-dessus, qu'il faut laisser à chacun la liberté de son jugement et le pouvoir d'interpréter les fondements de la foi à sa guise, et ne juger si la foi de chacun est pie ou impie que par les œuvres seules. » Ici encore, on voit donc que pour Spinoza, la fin qu'on doit donner à la religion et à la foi, c'est son utilité sociale. Si, de par ses croyances, une personne se comporte de façon vertueuse, alors il n'y a rien de bien valable à lui reprocher, quand bien même ses croyances seraient saugrenues. Et ça, c'est un basculement quand même important dans l'histoire de la pensée. Ce que Spinoza défend ici, c'est le droit à la pluralité des interprétations, et donc une forme de dénonciation de l'autorité ecclésiastique. Et pour Spinoza, cette pluralité, elle ne doit pas être combattue, mais protégée par l'État. Pourquoi ? Bien parce que vouloir imposer une seule lecture de l'écriture, c'est ouvrir la voie aux persécutions, aux censures, aux bûchers, et en plus c'est priver les citoyens de leur liberté de conscience. Et c'est aussi ça que Spinoza dénonce tout au long du TTP, et on l'a déjà un petit peu évoqué en filigrane, l'alliance du pouvoir religieux et du pouvoir politique, qui cherche à gouverner non seulement les actions, mais aussi les pensées. Alors attention, et ça c'est quelque chose que j'ai déjà pu dire ailleurs, mais Spinoza ne défend pas ici une liberté sans règles, parce que certains pourraient être tentés de faire de Spinoza une sorte de proto-libertarien fasciné par les libertés individuelles. C'est pas le cas. Pour Spinoza, l'État doit garantir la paix. Et pour ce faire, il est tout à fait dans son bon droit quand il légifère sur les actions, sur les comportements de ses citoyens, etc. Ce que l'État, en revanche, ne doit pas faire, en tout cas pour Spinoza, c'est imposer des croyances. Concernant la liberté de conscience et la liberté d'expression, je vous avais déjà cité ce passage, je crois, dans la vidéo sur Louis Sarkozy, qui avait fait une référence un peu hasardeuse à Spinoza il y a quelques mois, mais je vous relis un passage intéressant à ce sujet, c'est tiré du chapitre 20. Je cite. Si quelqu'un fait voir qu'une certaine loi est contraire à la saine raison et est d'avis qu'elle doit être abrogée par ce motif, s'il soumet en même temps son opinion au jugement du souverain pouvoir, à qui seul il appartient de faire les lois et de les abroger, et s'il ne fait rien dans l'intervalle qui soit contraire aux prescriptions de cette loi, cet individu a certes bien mérité de la patrie comme le meilleur citoyen. Mais si cet individu n'agit ainsi au contraire que pour accuser le magistrat d'iniquité et pour le rendre odieux à la multitude, ou s'il s'étudie par des voies séditieuses à abroger cette loi contre le gré du magistrat, c'est tout à fait un perturbateur et un rebelle.
Nous voyons donc de quelle façon chacun peut dire et enseigner ce qu'il pense, sans léser le droit et l'autorité des souverains pouvoirs, c'est-à-dire la paix de l'État. Voilà donc pour ce qui est de l'aspect liberté de penser, on va dire, mais pour en revenir plus précisément à notre sujet, c'est-à-dire à la distinction entre théologie et philosophie, j'aimerais maintenant vous lire ce que dit Spinoza au sujet des textes sacrés dans le chapitre 7 du TTP, chapitre qui est consacré à l'interprétation de l'Écriture. Je cite. « C'est dans la bouche de tout le monde que l'Écriture sacrée est le Verbe de Dieu qui enseigne aux hommes la vraie béatitude ou la voie du salut. Mais dans la réalité, on fait voir tout le contraire. Il n'est rien, en effet, dont le vulgaire semble se moins soucier que de vivre d'après les prescriptions de l'Écriture sacrée. Et nous voyons presque tous les hommes vanter leurs commentaires pour la parole de Dieu et ne s'étudier qu'à contraindre les autres sous prétexte de religion à être du même avis qu'eux. Nous voyons, dis-je, que les théologiens n'ont eu d'autre souci, la plupart du temps, que de chercher comment ils pourraient extorquer des lettres sacrées leur propre fiction et leur fantaisie et les fortifier par l'autorité divine. Nous les voyons ne pas faire autre chose sans le moindre scrupule et avec une audace sans pareille qu'interpréter les Écritures ou la pensée de l'Esprit Saint. Et si quelque inquiétude les presse, ce n'est point la crainte de prêter des idées fausses à l'Esprit Saint et de s'écarter de la voie du salut, mais la peur d'être convaincus d'erreur par les autres et de voir par là leur propre autorité foulée aux pieds et le mépris s'attacher à leur personne. Voilà ici pour nos amis du clergé, et plus loin Spinoza poursuit. Je cite. Concluons en conséquence que nous pouvons saisir aisément la pensée de l'Écriture au sujet de ses enseignements moraux par l'histoire que nous en pouvons avoir et être ainsi certains de son véritable sens. Et là, on retrouve la constante du projet spinoziste qu'on a déjà abordé. Ce qui compte, ce ne sont pas les apparences, les débats théologiens, les rituels ou les dogmes, mais les effets réels de la religion sur la conduite humaine. C'est pour ça que dans le dernier passage, Spinoza parle d'enseignements moraux, et je pense que j'ai assez insisté sur ce point dans l'épisode d'aujourd'hui, mais voilà, c'est cette fonction, cette utilité sociale que Spinoza accorde sans broncher à la religion. Cela étant dit, il y a encore un aspect crucial qu'il nous faut mentionner avant de conclure, le fait que Spinoza ne soit pas non plus dupe sur la capacité de la religion, quand elle est mal enseignée, à diviser les hommes. Il en a d'ailleurs lui-même fait les frais au sein de sa communauté dont il a été banni à même pas 24 ans. Je vous lis un dernier extrait à ce sujet pour nuancer ce que j'ai pu dire plus haut et pour pré-nuancer un petit peu ma conclusion. J'ai un peu édité pour que ce soit plus clair. Je cite. « Mais l'ambition et la scélératesse ont pris à la fin tant d'empire que la religion consiste moins à obéir aux prescriptions de l'Esprit Saint qu'à défendre les commentaires des hommes. Que dis-je, la religion n'est plus contenue dans la charité, mais dans la sémination de la discorde parmi les hommes et dans la propagation d'une haine exécrable qui ombrage du faux nom de zèle divin et d'ardente sollicitude. À ces mots se joint la superstition qui enseigne aux hommes à mépriser la raison et la nature, et c'est pourquoi ils rêvent que de profonds mystères sont cachés dans les lettres sacrées. » Fin de citation. Et on en arrive là à la fin de l'épisode. Alors pour conclure, c'est quoi le projet de Spinoza finalement, en ce qui concerne cette dichotomie entre foi et raison? Eh bien, à mon sens, ce que fait Baruch dans le TTP, c'est qu'il cherche à proposer une réforme de la foi sans guerre de religion. Oui, c'est ambitieux. Et je pense qu'on l'a suffisamment montré, mais dans ce texte, on est quand même assez loin d'un athée vindicatif qui se moquerait de la religion. Ce que Spinoza critique, c'est plutôt, d'une part, un petit peu la superstition, mais aussi, on l'a beaucoup vu, le clergé, l'institution religieuse. Mais à côté de ça, il estime effectivement que la religion est utile, ou en tout cas peut être utile, aux hommes, et qu'elle a sa place au sein des sociétés humaines, à la condition qu'elle n'essaie pas de se substituer ou de se mêler au pouvoir politique. Et c'est pour ça que le traité théologico-politique est un texte essentiel. Parce que, au-delà de cette distinction qu'il fait entre théologie et philosophie, il nous invite à repenser notre manière de débattre, de croire, de vivre ensemble. Et surtout, à exercer notre liberté, non pas contre les autres, mais avec eux. Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez attribuer une note et suivre Nouveau Paradigme sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube, ou bien vous pouvez simplement le partager à vos amis et vos proches. Le bouche à oreille aide toujours. Enfin, vous pouvez financer le podcast en vous rendant sur ma page Patreon ou Tipeee, et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci. C'est vraiment grâce à vous que mon travail peut continuer à exister et se pérenniser.